des milliards de dollars en péréquation. D'ailleurs, le leader de ce mouvement n'hésite pas à parler en mal du Québec pour enflammer les foules lors de rassemblements. Voici le premier d'une série de reportages de notre envoyé spécial en Alberta, Philippe Bonneville. Cet homme qui souhaite l'indépendance des provinces de l'Ouest, c'est Peter Downing. Il est à la tête du mouvement Wexit et est de plus en plus populaire en Alberta. Devant des centaines de partisans en fin de semaine à Calgary, ce leader charismatique a ridiculisé Yves-François Blanchet du Bloc québécois en le traitant de mauvaise patate frite. We've got the evil French fry Blanchette. Eastern Canada, we are going to divorce you, and Quebec, there's nothing you can do about it. Downing, qui a maintenant des centaines de milliers de partisans, utilise les mêmes recettes que Donald Trump lors de ses discours. We are going to build our pipeline, and Quebec is going to pay for it. Et même s'il peut s'exprimer en français, il a refusé de le faire en entrevue avec Cogeco. The majority language in Canada is English. I'm not going to speak French. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, en Alberta. Les citoyens des municipalités de Pointe-Calumet et de Deux-Montagnes dans les Laurentides pourraient bénéficier du même régime d'exception accordé à ceux de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et ainsi reconstruire leurs bâtiments inondés lors des dernières crues printanières à certaines conditions. Le gouvernement du Québec a adopté un projet de décret qui vise à uniformiser les règles en vigueur dans la région. La mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, ne craint pas de reconstruire. Du tout. De notre côté, on a fait les vérifications de tous nos digues. Il y en a une d'ailleurs dans l'est de la municipalité qui était construite sous des anciennes méthodes. Donc, celle-là va être reconstruite de façon sécuritaire. Nos digues de béton sont inspectées et on sait qu'elles sont sécuritaires aussi. Donc, pour nous, il n'y a pas d'inquiétude du tout à avoir là, pour les prochaines années. Thierry Henry a été présenté officiellement aux médias ce matin à Montréal. Le nouvel entraîneur-chef vedette de l'Impact a eu de bons mots pour la métropole et pour l'ancien capitaine de l'équipe, Jérémy Filosa. Thierry Henry a été présenté aux médias au centre Nutrilet lundi matin avec beaucoup d'humilité. Il a reconnu les difficultés qu'il a eues en tant qu'entraîneur-chef à Monaco, mais croit véritablement que Montréal est l'endroit parfait pour lui de relancer sa carrière d'entraîneur-chef. Je suis venu ici en 2011 faire un match amical. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette ville. Henry a aussi parlé du style de soccer qu'il veut voir son équipe jouer. Un soccer axé sur l'offensive. Pour ce qui est de ses assistants, il y a une très forte chance que Patrice Bernier soit l'un d'eux, un joueur que Henry respecte énormément. Pat, c'est l'enfant de la maison. J'ai côtoyé Pat sur le terrain. C'était un joueur très intelligent qui voit le jeu, qui connaît la ligue. Henry a aussi indiqué qu'il embauchera quelques autres assistants qui viendront assurément d'Europe. Les annonces suivront dans les prochaines semaines. Jérémy Filosa, Cogeco Nouvelles. Donald Trump envisage sérieusement de témoigner dans le cadre de l'enquête en destitution qui le vise à la Chambre des représentants. C'est ce qu'il a indiqué sur le réseau social Twitter ce matin. Même s'il ne souhaite pas apporter de crédit à ce qu'il appelle une parodie de justice, il aime bien l'idée de témoigner afin que le Congrès puisse de nouveau se concentrer. Soulignons que la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, avait reproché hier au président américain de critiquer l'enquête sur les réseaux sociaux, ajoutant que s'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à témoigner sous serment. Et enfin, encore une fusillade ce matin aux États-Unis. Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un magasin Walmart à Dothan, en Oklahoma. Le tireur fait partie des morts. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Météo 98.5. Alors, c'est un ciel généralement nuageux pour cet après-midi, maximum prévu de -2. Ce soir et cette nuit, donc, il y a des risques de pluie verglaçante au cours de la nuit ou de neige de 2 à 4 cm par endroit, -3. Et pour demain, on parle de fleuve bleu neige qui devrait cesser en après-midi avec un maximum de 1. Il fait -3 actuellement au centre-ville de Montréal, -8 avec le facteur éolien. 98.5. 98.5. Circulation. Il est 14h04, Marc Fortin, centre de surveillance, 25 sud à la hauteur Sherbrooke, vers le tunnel, donc à gauche, un véhicule immobilisé, alors depuis Anjou, très congestionné. Le métro, ça va très bien sur les 4 lignes en ce moment, il n'y a pas de problème. Choisissez Park and Fly Volet, enregistrez-vous et partez. Park and Fly près de l'aéroport, facile et rapide. Détail à parkandfly.ca, stationné sans souci. Circulation 98.5. 98.5 Montréal, incontournable. 98.5. Attendez-vous à plus. Ville PM. La voix est libre.
octobre. L'objectif de la Fondation n'est pas de faire de la défense du français, de la représentation auprès des gouvernements. Il y a d'autres organismes qui se chargent de cela. Notre Fondation, c'est vraiment la promotion du français sous toutes ses formes. Voici Luc Lavoie. Alors, vous venez d'entendre l'ancienne première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, qui lançait un peu plus tôt aujourd'hui, donc, cette fondation qui vise à faire la promotion de la langue française au Québec. Elle était aux côtés, dis-je bien, de John Parizeau-là, qui a été un conseiller proche de Robert Bourassa. Luc Lavoie, bonjour. Bonjour, Bernard. Bonjour aux gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent sur le 106.9. Alors, la raison pour laquelle on parle de cela, c'est aussi parce qu'il y a ce matin dans le journal un sondage léger qui dit, Luc, que 56% des répondants, des Québécois, pensent que la situation du français, les trois sexes... Merci d'avoir été là. Merci à vous. Dans un instant, Gérald Filion qui va venir nous dire ce qui fait un bon leader, un bon entrepreneur dans le monde des affaires. Hommes et femmes, là. 98.5, circulation. Congestion sur la 40 Est entre Décarie et Christophe-Colomb, métropolitaine ouest au ralenti entre l'échangeur des Laurentides et Décarie. Décarie sud un peu lourd sur le premier tiers et congestion pour les sorties Jean Talon et Queen Mary, c'est en raison d'un bris d'aqueduc sur le réseau local. Choisissez Park and Fly Valais, enregistrez-vous et partez. Park and Fly près de l'aéroport, rapide et facile. Détails à parkandfly.ca, stationné sans souci. Maxime Lachance, circulation 98.5. Seulement au 98.5. Raphaël Jacob. S'il y a autant de démocrates que ça dans la course, évidemment parce qu'ils sentent la faiblesse de l'adversaire républicain. On voit l'actuel locataire de la Maison-Blanche comme quelqu'un qui peut être battu. Raphaël Jacob. En semaine, 16h50. Au Québec, la loi encadrant le cannabis a changé. Il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux publics. De plus, à compter du 1er janvier 2020, l'âge légal pour acheter du cannabis, en posséder ou accéder à un point de vente passera à 21 ans. Pas de risque à prendre. Informez-vous sur les changements apportés à la loi au québec.ca/cannabis. Un message du gouvernement du Québec. Les jours Oval Bleu Ford, ça veut dire de grosses offres. Mais des offres, pas si alléchant que ça, si c'est des offres sur quelque chose que vous ne voulez pas. Mais quand c'est une offre sur quelque chose de très gros, gros comme le camion le plus populaire au pays, le Ford F-150, ben, t'en profites. Pour un temps limité, obtenez plus de 12 000 $ en valeur totale sur les modèles F-159 2019 sélectionnés. Les jours Oval Bleu Ford se terminent le 27 novembre. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca pour les détails. Cogeco et le Conseil des entreprises en technologie environnementale du Québec, le CETEC, souligne les bons coûts environnementaux d'ici. La cimenterie de Joliette de CRH Canada offre aux entreprises d'ici un service de gestion de leurs matières résiduelles non recyclables. Celles-ci sont valorisées soit comme combustible ou matière première pour la fabrication de nos ciments. Ces matières ont donc une deuxième vie et contribuent à réduire notre empreinte environnementale. Pour en savoir plus, visitez crhcanada.com. Ah, le temps des fêtes. Est-ce que tu sais ce que tu vas prendre? J'ai comme un coup de boulette de viande. Une bonne assiette réconfortante. C'est le genre de menu qui m'enchante. Un spaghetti boulette. Ça me tente. Un sous-marin boulette. Ça me tente. Une pizza aux boulettes. Ça me tente, ça me rappelle le ragoût de ma tante. Tu peux me dire pourquoi on chante? Ben, on chante parce que pour le temps des fêtes, Mike's nous offre 3 plats accompagnés de délicieuses boulettes de viande. Ça arrive rien que quoi par année? Toujours Mike's. Les cadeaux de Saint-Basile Honda, des transactions au juste prix, comme le CRV 2019 avec 750 $ de rabais et un taux à partir de 0,99% en location et 1,49% à l'achat. Le meilleur endroit pour l'achat d'une Honda sur la rive sud, Saint-Basile Honda. Que vous aimiez le ski ou le snow, la descente sportive ou relax, de jour ou de soir, Bromont a l'abonnement qu'il vous faut à partir de seulement 129 $ plus taxes. Venez profiter de l'hiver à la montagne et du nouveau chalet au sommet. Skibromont.com. Certaines conditions s'appliquent. Salut Aline, de 50 ans. C'est toi, à 72 ans. Je te regarde aller, là. T'as une belle vie, tu voyages, t'as des super belles photos de profil, tu tripes. Mais ça serait bien que tu tripes un peu plus sur ton REER, hein? J'aurais aimé ça, moi, un peu de confort à la retraite. Il est pas trop tard, me faire un petit coussin. Écoutez-vous, visitez desjardins.com/pas trop tard pour prendre rendez-vous avec un conseiller et améliorer votre retraite. Puis mets donc de la crème solaire. Ça me fait plein de taches brunes, c'est pas beau.
Chez Toyota, on sait que vous aimez économiser de l'essence sans vous compliquer la vie. C'est pourquoi notre hybride branchable, la Prius Prime, se recharge dans une prise normale de 120 volts. C'est-tu la même prise où on branche le grille-pain, ça? Oui. Puis la télé? Oui, oui. Le sirop? Aussi. La machine à popcorn? Oui. Ah! Une prise normale. Fallait le dire. Trouvez-vous aussi le bon véhicule pour vous, comme la Prius Prime 2020, offerte en location à partir de 75 $ par semaine, 0 comptant. Incluant les rabais gouvernementaux jusqu'au 2 décembre, total de 277 mois sur 64 mois, 17 km additionnels après 120 000 km, prix suggéré de 35 234 $. Pour ne rien manquer lors de vos déplacements, l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 98.5. Attendez-vous à plus. Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Bernard Drinville. Vous le connaissez sans doute, Gérald de Filion, n'est-ce pas, le journaliste animateur de RDI Économie qui sort un livre « De quoi sont faits nos leaders ». Gérald est en studio. Bonjour. Bonjour, Bernard. Alors, je vais essayer de vous voyer, même si on a été collègues dans le temps, ça se pourrait qu'il y ait un petit tutoiement qui se glisse. Qui s'échappe. Oui, voilà. C'est très intéressant parce que les gens doivent savoir, vous avez interviewé plusieurs leaders d'affaires. Je vous donne quelques exemples. Yoshua Bengio fait partie des personnes que vous avez interviewées. Sophie Brochu, Yvon Charret de l'Industrielle Alliance, Mitch Garber, Christiane Germain des hôtels du même nom, Félix Lambert, Louis Morissette, l'humoriste, entrepreneur, Pierre Lassonde qui a fait fortune dans le domaine des mines, les mines d'or, Placide Poulain qui a fondé Max, les bains et tout le reste. Exact. Et là, vous faites comme une espèce de synthèse et vous dites, voici qui ils sont. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, retenir, là? L'essence de l'entrepreneur, du bon ou de la bonne chef d'entreprise? Moi, je pense que leur pouvoir de conviction est absolument exceptionnel. On les sent animés par une grande passion. Le désir de se lever le matin, de partir à courir, d'aller travailler, de créer, de construire quelque chose, de développer, d'investir, d'embaucher. De ne pas compter les heures, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Exactement, et même que certains disaient vie professionnelle, vie personnelle, là, ça va pas mal ensemble, c'est comme en politique d'ailleurs. À un moment donné, les deux vont ensemble. Si vous voulez que ça marche dans votre vie, il faut que ça marche à la maison. Sérieusement, là, oui. Et donc, la passion, le feu qu'ils ont, je l'ai retrouvé partout. Chacun ont des conceptions différentes de la vie, ont des approches différentes. Il n'y a pas deux recettes pareilles là, pour devenir un leader, un entrepreneur ou un gestionnaire. Mais chacun est animé par une force, une flamme, une vraie passion, un désir de créer quelque chose. C'est drôle parce que je trouve, moi, dans mon travail de journaliste, que je crée des choses tous les jours. Je ne crée pas des nouvelles, mais on bâtit des émissions, on développe des choses. Eux développent des entreprises, créent des histoires, signent des projets, signent des contrats, ouvrent des bureaux, vont prendre la parole sur la place publique, vont intervenir dans un débat. Ils sont animés par un désir de construire et de développer. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est l'authenticité. À quel point ces gens-là, ils sont alignés avec leurs convictions et leurs valeurs profondes. Et s'ils s'éloignent de ça, c'est fini. C'est comme ils y arriveront pas. Mais quel est l'intérêt de ne pas être authentique à un moment donné si on veut réussir quelque chose puis rassembler des gens autour de soi? Convaincre des employés, convaincre des amis, des collègues, des proches, de la famille, d'investir ou de partir un projet. On peut être leader dans le secteur communautaire. Il y a des leaders partout dans la société. Si on veut convaincre les gens d'être avec nous, il faut être authentique, il faut être vrai, il faut être franc, il faut dire les choses honnêtement. Il faut être honnête aussi quand on prend des décisions puis quand on annonce des choses. Il faut dire les choses également. Et ça veut dire parfois dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. C'est ça. Ou qui ne sont pas agréables à dire. Oui. Ça peut vouloir dire « je me suis trompé ». Et le leader, exactement, vous avez raison, le leader admet ses erreurs, le leader est capable d'aller expliquer une décision difficile et de faire en sorte que les personnes autour, mettons les employés, vont dire « je trouve ça difficile, je suis pas d'accord, mais je te suis parce que je pense que tu t'en vas dans la bonne direction, j'ai confiance en toi. » Et parce que tu as eu la franchise aussi de venir me le dire, tu t'es pas caché. C'est ça, exactement. Ce que je trouve aussi intéressant,